J+2, plus que 363 jours avant le résultat final. Yeah. Bon alors à J+2 ça donne quoi? Je vous montre tout de suite et je vous en parle juste après. Voilà ce que ça donne au niveau de l'implantation. Et au niveau de la zone donneuse. À J+2, j'ai dû refaire ce matin le shampoing de la zone donneuse. Je ne l'ai pas refilmé parce que je vous l'ai montré dans ma vidéo d'hier. Et je dois toujours vaporiser toutes les 30 à 45 minutes la zone d'implantation. Et surtout, comme c'est en train de cicatriser, ça commence à démanger. Désolé, je pète un peu les plombs. Mais j'ai qu'une envie là, c'est de... Ah mais non, évidemment il ne faut pas, hein, sinon on peut abîmer les greffons. Mais ça c'est un petit peu dur. Quand ça te démange et que tu ne peux rien faire. Donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir me reshampouiner là pour pouvoir juste les toucher légèrement avec la pulpe des doigts évidemment, toujours. Mais je sais que ça va un petit peu me soulager. Et la période des démangeaisons dure 10 jours. Il faut attendre que ça cicatrise, que les croûtes se forment et qu'elles tombent. Donc j'en ai encore pour 8 jours à être frustré comme ça, là, à deux doigts de me... Le pire c'est la nuit en fait, parce que quand t'es en semi-sommeil, bah t'as le réflexe, t'y vas de bon cœur et tu fais « Oh non merde, mes greffons bordel !» Donc ça ouais, c'est un petit peu pénible cette période-là. La prochaine nouvelle étape, ce sera demain, je vais devoir shampouiner toute cette partie-ci, la zone implantée. Hey hey. Du coup, je profite de cette vidéo pour éclaircir quelques points. Tout d'abord, vous êtes très nombreux à me dire que le crâne rasé me va bien, alors merci à tous, hein, ça me fait vraiment très plaisir. J'avoue que je trouve ça plutôt pas mal aussi. Mais la seule fois où j'avais testé le crâne rasé, c'était genre il y a 20 ans, et j'avais ma ligne frontale qui commençait beaucoup plus loin. Et surtout j'avais pas cette barbe là, donc ça ne donnait vraiment pas le même résultat. Et j'ai vraiment ce souvenir d'un giga crâne à la Megamind, et j'avais vraiment détesté. Du coup là ça m'a réconcilié avec le crâne rasé, et surtout vos commentaires, alors merci à tous. Et l'autre question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce que tu as réimplanté des cheveux devant? Alors tout simplement parce que lors de ma première greffe, lorsqu'on a créé ma ligne frontale, il y avait encore pas mal de cheveux à cet endroit-là. Mais ces cheveux sont tombés, du coup ma ligne frontale était beaucoup moins dense, voire même plus dense du tout, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et l'autre partie qui était vraiment très clairsemée, donc c'est juste derrière ici, au niveau des golfs, qui commençait à reculer, comme vous pouvez le voir sur cette photo, et également cette partie-là. Donc on va dire c'est le premier tiers là de mon crâne qui était vraiment en manque de densité. Cette partie-là, j'ai des cheveux, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça recommençait juste derrière au niveau du vertex là, remanque de densité avec un trou par ici qui a été comblé aussi. Et le médecin m'a dit que ma zone donneuse permettait de faire éventuellement une troisième greffe dans l'avenir si jamais les cheveux du milieu ici tombent. Mais peut-être que je conserverai le style crâne rasé, hein, je ne sais pas. Voilà les amis, on se retrouve demain pour le J+3 et le shampouinage de la zone d'implantation. On va voir tout ça de plus près. Je vous dis à demain. Ciao.